Merci beaucoup. Donc, nous venons de terminer la session au niveau du Conseil économique et social où il était traité la question concernant une meilleure utilisation des ressources en eau à travers les énergies renouvelables pour une meilleure utilisation au niveau de l'agriculture et effectivement au niveau de l'élevage pour une eau productive et une eau de boisson. Et plusieurs thèmes ont été abordés, mais notamment, surtout la question à laquelle je voudrais apporter des éléments de réponse, c'est surtout par rapport à l'accès à l'eau potable en milieu rural. Comme vous le savez, nous sommes en train de dérouler une politique visant à l'atteinte universelle en termes d'eau potable en milieu rural. D'abord par le PUDC financé à partir du budget consolidé d'investissement de l'État, et exécuté par le PNUD, qui a permis la réalisation d'ouvrages hydrauliques à travers le PUDC et donc à l'échelle nationale. Plus de 155 ouvrages réalisés en termes de forage multivillage et aussi en termes de forage marteau-fond de trou. Ce programme sera complété par un autre programme qu'on va débuter en décembre 2016, à partir de décembre 2016, pour une durée de 15 mois. Et ce programme s'appelle aussi PUDC, mais qui est financé par Exim Bank Chine. Programme qui va nous permettre de réaliser 251 ouvrages hydrauliques, c'est-à-dire 181 forages multivillages, c'est-à-dire on a le captage, le forage, le stockage, le château d'eau et la distribution, c'est-à-dire les réseaux. Donc ce qui fait un système de 181 multivillages, plus 70 renouvellements, et ceci à l'échelle nationale. Cela va nous permettre de quitter présentement un taux d'accès de 86,6% environ, compte non tenu de la réalisation du PIDC exécuté par le PNUD, compte non tenu de ces réalisations. Mais si on ajoute ce qu'on fera à partir du PIDC financé aussi par l'Exim Bank Chine, nous allons atteindre l'universalité normalement à partir de décembre 2016, disons pour 15 mois, c'est-à-dire en mi-2018. Et nous sommes sûrs des chiffres que nous avançons, puisque les évaluations, les projections que nous avons eu à faire vont nous permettre d'évaluer effectivement ces résultats-là. Seulement, il restera maintenant la question de la desserte. Parce que quand on parle de taux d'accès, c'est par rapport à la population. Maintenant, la desserte, c'est comment disposer ces points d'accès au niveau des localités pour permettre aux populations de pouvoir faire le minimum possible de distance pour pouvoir accéder à l'eau, parce qu'il y a certaines localités où des kilomètres sont parcourus par les populations pour pouvoir accéder à l'eau. Et cela, en tout cas, en faisant un maillage assez important et une distribution beaucoup plus, disons, optimale, cela va nous permettre en réalité non seulement d'accéder d'une manière universelle, mais aussi de régler la question de la desserte. Alors, la deuxième question qui a été posée, c'est relativement au dessalement d'eau de mer. Vous savez, nous avons un programme important de dessalement d'eau de mer qui sera réalisé sur 2 sites. Le premier site, c'est les Mamelles, avec le financement du gouvernement japonais pour un budget à peu près de 135 milliards de francs CFA. Et cette unité de dessalement installée aux Mamelles va produire à peu près, dans un premier temps, 50 000 m3 jour, extensible à 100 000 m3 jour. C'est une production additionnelle qui va venir en tout cas renforcer le dispositif de production au niveau de Dakar. En plus de ça aussi, il y a le programme de transfert d'eau à partir du lac de Guiers. Ces 2 programmes vont commencer à partir de mi-2017 jusqu'à la fin de 2017. On aura 2 ans après une production totale d'environ 300 000 m3 jour. Et cette production va faire en sorte que non seulement la région de Dakar, mais toutes les localités aussi traversées par le lac de Guiers, ces localités-là ne pourront plus maintenant souffrir des questions de disponibilité d'eau. Donc c'est des vrais programmes assez importants, d'un coût de financement global à peu près de plus de 409 milliards. C'est-à-dire ce que nous avons financé, ce que l'État a financé à partir à travers les bailleurs de 2012 jusqu'en 2016, 409 milliards, c'est plus de 2 fois le financement réalisé de 1996 à 2012. C'est pour dire qu'il y a énormément d'efforts que M. le Président de la République a réalisé à travers en tout cas, la priorisation qu'il a accordée en matière d'hydraulique urbaine et en matière d'hydraulique rurale.
conseiller vous a interpellé sur les difficultés liées à l'accès à l'eau à Touba. Qu'est-ce qu'il explique la gratuité? Non, vous savez, la gratuité, nous l'avons trouvé sur place. Donc, c'est une tradition. Et cette question, en réalité, en tout cas, mérite réflexion. J'ai été il y a 2 ans environ à un CRD au niveau de la région de Diourbel. Et cette question avait même été soulevée par les autorités religieuses de Touba. Quelle réflexion, en tout cas, mettre en œuvre pour trouver une solution par rapport à cette gratuité? Parce que pour avoir, en tout cas, une eau de qualité, de la production suffisante, il faut nécessairement que nous regardions cette question-là. Puisque vous allez à Touba, toutes les structures privées ne payent pas l'eau. Les stations d'essence qui sont utilisatrices ne payent pas l'eau. Les services ne payent pas l'eau. Donc il faut qu'une réflexion soit menée pour que des solutions soient apportées. Parce que pour avoir, en tout cas, un investissement conséquent, il faudrait que nous regardions, que nous réfléchissions comment mettre en place en tout cas, cette réflexion pouvant nous donner des solutions quant à les dispositions à prendre pour que l'eau ne soit plus en tout cas, utilisée d'une certaine manière au niveau de Touba et permettre aussi aux populations d'avoir non seulement de l'eau de qualité, mais aussi de la production à abondance. Et ça, nous pouvons dire, parce que vous allez à Touba, on vous sert de l'eau minérale, c'est de l'eau payée. Donc, moi je pense que, en tout cas, cette réflexion, elle est là et nous invitons toutes les autorités, toutes les parties prenantes à s'asseoir autour d'une table pour discuter de cette question. Et il est temps qu'on en parle, il est temps qu'on y apporte des éléments de réponse, il est temps qu'on y apporte en tout cas des éléments de contribution. Qu'est-ce que vous optez pour le paiement au niveau des populations et des institutions, surtout les banques? Il faut que les institutions la payent. Moi, si j'avais des décisions à prendre, c'est d'abord faire payer l'eau à toutes ces institutions. Maintenant, concernant les populations, nous allons voir quelles sont les dispositions à prendre. Mais par contre, les institutions, vraiment, il n'est pas normal que des services soient dans une localité et utilisent je ne sais pas moi, les offres de l'État sans bourse déliée. Donc c'est pas normal. Il faut impérativement, en tout cas, moi je vais engager en tout cas, des réflexions dans ce sens-là pour que non seulement en tout cas, les services, mais toute autre utilisatrice, en tout cas à usage privé, à usage économique, puisse payer l'eau au niveau de Touba.